Salut les amis, on est le samedi 25 décembre 2021. Je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on va faire un peu le tour des arbres fruitiers puisque j'ai fini la plantation de cet automne 2021. J'ai planté 21 arbres fruitiers. On va faire un peu le tour. Vous les verrez pas forcément tous les nouveaux parce qu'il y en a une bonne partie qui sont pas sur les terrains ici. Il y en a 9 qui sont sur un terrain familial. Voilà, donc ceux-là, on les verra pas. Je vais faire un peu le tour des autres. Ici, en bordure, je savais pas trop où le mettre. C'est le dernier que j'ai planté. Donc c'est un jeune grenadier. Donc comme vous le voyez, il est protégé pour l'hiver par un voile d'hivernage. Et comme vous le verrez, il y en a d'autres qui sont protégés comme ça. On va faire un peu le tour. Donc ici, c'était une partie que j'avais gardée pour éventuellement faire du légume. Parce que c'est la zone la mieux exposée de ce terrain-là. Finalement, j'ai décidé de ne pas faire de légumes à cet endroit-là. Donc, je maximise l'espace. Et j'y ai planté des arbres fruitiers. Donc voilà à quoi il ressemble. Il doit faire à peu près... C'est un sillon d'à peu près 1,70 m. Et celui-là, c'est un plaque minier. Plaque minier donc, qui produira des kakis. Et la variété, c'est Muscat. Toujours de la pépinière Cochet à Aubenas. Voilà, donc j'en ai remis un cette année de plaque minier. J'en avais déjà planté un à l'automne dernier qui se situe là-bas. Mais c'est un de ceux qui a eu beaucoup de mal à la reprise. Donc il est encore vivant. Mais au cas où, j'ai mis celui-là pour assurer un peu le coup. Et j'ai mis encore 2 autres plaques miniers sur le terrain familial. Ici, vous avez un amandier. Donc variété Ferraduel. Et un deuxième amandier ici. Donc assez proche pour la pollinisation croisée. Variété Ferragnès. Vous voyez, c'est écrit ici. Voilà. Donc voilà comment toujours je plante les arbres fruitiers. Des arbres qui ont été greffés donc il y a 2 ans et qui sont pas plus grands que ça. La reprise est bien meilleure et puis après pour la taille de formation, mais après vous pouvez les former un peu comme vous voulez. Je n'achète jamais d'arbres en jardinerie, des arbres qui ont végété des années en pot et qui ont été mal taillés au départ. Voilà. Donc j'achète les arbres chez un pépiniériste. Voilà pour les amandiers. J'en avais pas encore planté des amandiers, donc j'espère que ça va le faire. Le porte-greffe a été choisi en fonction du type de sol. Parce que des amandiers, j'en ai mis 2 autres sur le terrain familial. Donc de mémoire ici, on va voir si le porte-greffe, voilà, le porte-greffe c'est du Pêcher Monclar. Parce que là c'est vraiment des terrains riches et profonds. Alors que sur le terrain familial, c'est des terrains qui sont moins profonds, moins riches et plus calcaires. Donc là, c'est des porte-greffes de francs d'amandier. Voilà. Donc ici, après, j'ai planté 3 feijoas, aussi appelés goyavier du Brésil. Et bien sûr, je les ai protégés. J'ai pas fait la même erreur que l'année passée. Je les ai protégés avec un voile d'hivernage. Donc les 3 que j'avais plantés l'année passée, je les avais pas protégés par un voile d'hivernage. Et en plus, ils sont en bordure du parking là-bas, sur un terrain qui a été remblayé. Donc il y en a un qui est mort.
parce que j'avais voulu le garder tout l'hiver à l'intérieur de la maison. Il n'a pas supporté. Et j'en ai parlé avec les pépiniéristes et ils m'ont dit que fallait pas le faire. Donc effectivement, ça s'est confirmé, il est mort. Et les deux autres qui sont encore en vie, ils ont énormément de mal à s'implanter correctement. Donc du coup, pour assurer le coup, j'en ai remis 3 ici. D'effet de joie. Voilà, c'est un fruit vraiment merveilleux que je peux que vous conseiller. Voilà, après pour les autres arbres fruitiers sur le terrain, ils ont tous été implantés à l'automne dernier. Donc des jeunes arbres, abricotiers issus de semis, abricotiers issus de semis, abricotiers de la pépinière. Là, vous avez le grenadier. Là, le pêcher de vigne. Ici, le plaque minier qui a eu énormément de mal à repartir. Voilà, et ça c'est un pommier issu de semis. Bonjour. Et ça, c'est un efflier d'Allemagne. Voilà, qui repart bien. Et nous voilà revenus dans le terrain principal, le terrain du potager, où là aussi j'y ai implanté des arbres fruitiers depuis qu'on a le terrain. Hein. Chaque année j'en mets, donc là comme je vous disais cette année j'en ai mis 21, j'en ai eu pour 341 €. Donc les plus chers c'était les noyers à 25 € pièce, j'en ai pris 3. Et après le prix c'est entre 15 et 18 € l'arbre, à part pour les petits arbustes comme les baies de goji qu'on voit là-bas. Ceux-là je les ai touchés à 6,50 € pièce. Voilà, donc c'est des prix tout à fait corrects. Donc les baies de goji, j'ai choisi de les protéger également tout l'hiver. Voilà, et puis dans ce terrain-là, j'ai mis seulement les 3 plants de baies de goji. Parce qu'après, il faut que je garde de la place pour le potager, qui va être un peu agrandi là sur cette partie-là. Voilà, les 1, 2, 3, 4 planches qui restent à agrandir, qui font 8 mètres de longueur et qui vont passer à 10, comme celle-là que vous voyez là-bas. Donc ça sera fait avant la reprise de la nouvelle saison. Ça va être fait durant cet hiver. Voilà, tout comme la taille du mûrier platane que je taille chaque année. Là, ça y est, j'ai fini de récupérer l'intégralité des feuilles mortes du mûrier platane grâce à la tondeuse. Et j'ai oublié de vous montrer, mais j'en ai récupéré une partie pour pailler les arbres fruitiers que j'ai plantés cet automne. Voilà, donc je me suis fait un petit calcul rapide. Si je reste sur une moyenne de 20 arbres fruitiers plantés chaque année, en 5 ans, donc j'aurai 100 arbres fruitiers. Et donc au bout de la partir de la 5e année, voire 7e année, ils vont commencer à rentrer en production pour certains. Donc voilà, ça voudra dire que dans 5 ans, j'aurai 100 arbres fruitiers d'implantés, dont certains qui auront 5 ou 6 ans. Et donc voilà, ça me donnera vraiment une autonomie complète dans les fruits que j'aurai plantés. Bon, l'idée forcément c'est d'en avoir une grande diversité, d'avoir un peu tous les fruits possibles et imaginables. Et donc non seulement on sera autonome, mais en plus on pourra en faire profiter, on va dire entre guillemets, la famille élargie, et voire même en commercialiser parce que ça va faire des belles quantités produites. Là on voit les feuilles mortes réutilisées pour nourrir le sol.
Voilà. Et là, on parle de légumes, mais vous voyez les petits pois que j'ai semés au 15 novembre sont bien vivants. Ils ont bien germé. Par contre, c'est pas le résultat que j'espérais réellement, puisque moi j'aurais voulu qu'ils poussent à peu près de 10 cm avant de stopper leur croissance végétative durant l'hiver et de repartir au tout début du printemps. Donc ça, quand je les avais semés au 1er novembre, la saison dernière, ça avait bien fonctionné. Mais là, à 15 jours d'intervalle, c'est pas du tout la même croissance. Alors je garde espoir que à ce stade-là, ça suffise pour qu'ils passent l'hiver sans encombre. Et donc du coup, s'ils arrivent à passer l'hiver sans encombre, bien sûr qu'au printemps, ils vont repartir à toute vitesse au tout début de printemps. Et au final, j'aurai pas vraiment de différence avec mon semis d'automne de la saison précédente. Voilà, et puis j'ai aussi prévu pour la semaine prochaine ou éventuellement celle d'après, puisqu'on sera après rapidement en 2022. J'ai prévu de faire le bilan comptable des productions 2021, comme je le fais chaque année. Donc tout est archivé, mais par contre, il faut que je reprenne un peu tout au propre et que je fasse tous les calculs. Et donc, une fois que j'aurai fait ce travail-là, je pourrai partager avec vous les résultats de la saison 2021, voir un peu quelle quantité de légumes a été produite sur le terrain. Voilà les amis. Donc, je vous souhaite vraiment de joyeuses fêtes de Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.